Aujourd'hui, on va voir pourquoi notre monde est le meilleur des mondes. Non, je crois pas, non. Ok, pour être plus exact, on va voir une démonstration, c'est-à-dire un argument valide, parfaitement valide, dont la conclusion est en effet que d'autres mondes sont possibles et que nous sommes dans le meilleur de ces mondes, mais, car il y a un mais, la prémisse de cet argument, c'est-à-dire ce qu'il faut accepter au départ de l'argument, ne sera sans doute pas acceptée par tout le monde, puisqu'il y sera question justement de Dieu, hein, le fameux. Ah oui d'accord, mais bon, moi j'y crois pas à tout ça, donc ça va pas trop m'intéresser cette histoire. Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'argument mérite tout de même notre attention, que l'on croit ou non en Dieu. Tout d'abord parce que la thèse qui va servir de prémisse à l'argument est tout à fait commune et répandue, étant au fondement des trois grands monothéismes et d'au moins certaines formes de théisme ou de déisme. Et vu que ça représente quand même les croyances de beaucoup de gens, même si vous ne les partagez pas ou si vous êtes incertain à ce sujet, c'est tout de même intéressant de voir ce qu'impliquent logiquement de telles croyances, et notamment donc si elles impliquent que notre monde est le meilleur des mondes possibles. Mais c'est complètement aberrant comme idée, je veux dire, il y a des famines, des guerres, des génocides, et il y aurait des gens que ça gêne pas de dire que c'est le meilleur des mondes. En effet, on aura tous envie d'objecter que le monde qui nous entoure pourrait aller mieux qu'il ne va, qu'il pourrait être meilleur sous plein d'aspects, et donc affirmer que ce monde est le meilleur des mondes possibles, cela semble une absurdité évidente, et même indécente au regard de tout ce qui va mal. Mais l'argument n'en est que plus intéressant, parce que lorsqu'on part d'une certaine prémisse et qu'on en déduit logiquement une absurdité, cela constitue de fait une démonstration par l'absurde de la fausseté de la prémisse dont on est parti. Ah, je comprends. Donc là, en partant de la prémisse que Dieu existe, si t'arrives à déduire logiquement qu'on vit dans le monde des bisounours, ce qui est manifestement faux, alors ce sera en fait un excellent argument contre l'existence de Dieu. Avoue que c'est de là que tu veux en venir, hein. Ça se voit tout de suite que t'as une tête de petit athée vicieux, hein. Je dirais même de petit athée têtu et tatillon. Eh bien, peut-être un peu, mais pas forcément, car de fait, le deuxième point que je trouve intéressant dans cet argument sur le meilleur des mondes, c'est que sous une certaine interprétation, sa conclusion est loin d'être aussi absurde que tu sembles enclin à le penser pour le moment. Dire que notre monde est le meilleur des mondes possibles, ça ne revient pas du tout à dire que tout va bien et qu'on est tous des bisounours. Et pour le comprendre, on se penchera sur le grand philosophe et mathématicien Gottfried Leibniz, qui a beaucoup développé cette pensée sur le meilleur des mondes et dont on verra qu'elle rejoint de façon surprenante certaines réflexions vertigineuses des physiciens contemporains. Alors sa perruque est impressionnante, mais il en faudra plus pour me convaincre. Notons pour commencer qu'il y aurait une façon complètement triviale de défendre que notre monde est le meilleur monde possible, c'est de défendre qu'il y a un seul monde possible. Pour cela, il suffit d'être strictement déterministe ou nécessitariste, c'est-à-dire que l'on considère que tout ce qui se produit est déterminé à se produire nécessairement, et donc il y a un seul monde possible, notre monde, et ce monde est aussi, a fortiori, le meilleur monde possible. Ouais, mais bon, c'est aussi le pire du coup, et puis c'est un peu de la triche. Effectivement, et il va de soi que l'argument que nous allons voir n'usera pas de ce vil subterfuge. On va bien donner un sens à l'idée que d'autres mondes sont possibles, mais que le nôtre est meilleur que ces autres possibles. Et pour arriver à cela, comme je le disais dans l'introduction, il sera avant tout question de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça, Dieu, me direz-vous? Mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Eh bien, Dieu sera assaisonné de différentes façons selon la variante particulière de monothéisme qui vous le prépare, mais il y a tout de même un noyau minimal sur lequel tous s'accorderont à peu de choses près. Le minimum requis pour qu'un être mérite d'être appelé Dieu, le seul Dieu, le Dieu avec une lettre majuscule, c'est d'une part qu'il ait créé le monde, c'est son job le plus évident, et d'autre part qu'il soit tout-puissant, omniscient et bénévolent. Bénévole quoi? Alors je vais bientôt détailler ce que tout ça veut dire, mais je voudrais déjà souligner que les théologiens d'à peu près toute tradition s'entendent au moins sur cela concernant Dieu. C'est vraiment le minimum syndical monothéiste pour ainsi dire. Notez aussi que parfois ces trois attributs sont comme empaquetés ensemble dans l'idée plus générale et plus simple que Dieu est absolument parfait ou quelque chose dans ce goût-là, ce qui implique notamment ces trois perfections que sont la toute-puissance, l'omniscience et la bénévolence. Or, l'argument dont je vais parler aujourd'hui ne suppose précisément rien d'autre que cela. L'unique prémisse sur laquelle il est construit est que notre monde a été créé par un être tout-puissant, omniscient et bénévolent, et on va appeler cet être Dieu parce qu'il le vaut bien. Alors maintenant, examinons d'un peu plus près ces trois attributs divins et ce qu'ils signifient. Dieu est tout-puissant, ce qu'on appelle aussi omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Il a le pouvoir de
tout faire. Notez en passant que les théologiens avaient remarqué que ça posait des problèmes logiques distrayants du genre « Dieu peut-il faire une pierre si lourde que lui-même ne puisse pas la soulever ?» Hein Dieu, t'es cap ou t'es pas cap? Ah ok, les théologiens ils aiment bien troller Dieu en fait. Ce qui est marrant, c'est que ça revient à se demander s'il est en la puissance de Dieu de renoncer à sa toute-puissance, ce qui est merveilleusement méta. Et bon, on peut s'en sortir par exemple en disant que c'est juste contradictoire et que la toute-puissance de Dieu ne s'étend qu'à ce qui est logiquement possible, hein, c'est-à-dire non contradictoire. À l'impossible, nul n'est tenu, pas même Dieu. Bref. Deuxième attribut, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il a connaissance d'absolument toute chose, passée, présente, future et même seulement possible. Il n'est pas du genre à se laisser surprendre par quoi que ce soit en somme. Et notez que les théologiens avaient bien du mal à concilier ça avec l'idée que Dieu nous a créés libres. Par exemple, c'est parce qu'ils sont libres qu'Adam et Ève commettent le péché originel. Hein, vous savez le truc du fruit qu'il faut pas manger là. Et même si Dieu dans le texte a l'air de faire un peu son surpris, genre « Mais quoi, vous en avez mangé? Sérieux? Vous aviez juste un truc à pas faire? C'est pas compliqué, merde !» Mais Dieu est quand même censé être omniscient, donc ne devait pas ignorer que ça allait se produire. C'est pas comme si vous pouvez faire des trucs dans son dos. J'avoue que même moi en lisant le bouquin, quand Dieu a commencé à dire alors vous pouvez manger tout ce que vous voulez dans le jardin, mais alors surtout pas de l'arbre qui est là-bas, je m'en suis douté direct, c'était grillé qu'ils allaient en bouffer avant la fin du premier chapitre. D'ailleurs c'est un petit peu le scénario des Gremlins quand j'y pense. Souvent pour expliquer l'origine du mal, les théologiens font valoir qu'il ne vient pas de Dieu, mais de nous, du mauvais usage que nous faisons de notre liberté. Mais si Dieu est vraiment omniscient, il doit savoir quel usage nous ferons de notre liberté, sinon c'est vraiment qu'il ignore énormément de choses. Or, si Dieu a créé Adam et Ève en sachant qu'ils allaient ainsi mal user de leur liberté, est-ce que ça ne revient pas à dire qu'ils étaient déjà déterminés à mal agir et qu'ils n'étaient donc pas vraiment libres d'agir ainsi? Est-ce que c'est pas du coup un peu abusé de leur en vouloir pour cette histoire de fruits alors que c'est Dieu qui les a créés comme ça en connaissance de cause? Enfin bref, les théologiens ont toujours eu de quoi se prendre sérieusement la tête pour concilier omniscience, liberté et responsabilité vis-à-vis du péché, mais on va laisser ça de côté ici, parce que ce qui va m'intéresser pour l'argument, c'est simplement ça, Dieu est omniscient, il sait absolument tout. Point. Troisième attribut, Dieu est bénévolent. Alors ok, Dieu a bossé 6 jours sans être vraiment rémunéré pour ça, mais de là à dire qu'il est bénévole, franchement juridiquement je sais pas si ça se tient. On n'utilise plus beaucoup l'adjectif bénévolent en français, mais je l'aime bien et son sens est en fait presque transparent. Ça veut dire que la volonté est bonne tout simplement. Donc dire que Dieu est bénévolent, ça veut simplement dire que sa volonté est bonne, Dieu veut toujours ce qui est bien. Et comme à peu près tout en théologie, ce point aussi soulevait des problèmes amusants dont le plus célèbre est de savoir si ce qui est bon parce que Dieu le veut, ou si c'est parce qu'une chose est bonne que Dieu la veut. Ah bah c'est bien, on s'éclate en théologie. C'est connu comme le dilemme de Tifron et j'en parlais un peu dans cet épisode-là, mais encore une fois, ici, peu importe, car ce qui va compter pour l'argument qu'on va voir, c'est d'admettre que, de fait, la volonté de Dieu est bonne, quel que soit le sens qu'on donne à cette notion de bon. Voilà donc pour les 3 attributs divins de base, le réglage par défaut de Dieu, quoi. Après, vous pouvez lui ajouter une barbe et des préférences culinaires comme vous voulez, mais en tout cas, au minimum, on aura toujours l'omnipotence, l'omniscience et la bénévolence, et vous noterez que cela renvoie respectivement à ce que Dieu peut, à ce que Dieu sait, à ce que Dieu veut. Il peut tout, il sait tout, et sa volonté est toujours bonne. Mais avant d'aller plus loin, je dois détailler un peu plus ce qu'implique l'idée d'une volonté bonne dans le raisonnement qu'on va suivre et qui est très inspiré de la pensée de Leibniz, je ne vous le cache pas. La volonté d'un agent est bonne si et seulement si sa volonté se porte toujours parmi les options disponibles, c'est-à-dire les options qu'il peut faire, sur l'option qu'il sait ou en tout cas qu'il tient pour être la meilleure. Et je précise que meilleur veut dire maximalement bon, et je ne présume rien pour l'instant du sens dans lequel on prendra cette notion de bon. Le point important est le suivant, être bénévolent signifie précisément ceci, qu'on choisit parmi les options que l'on peut faire, celle que l'on sait être la meilleure, et ça me permet de vous montrer le lien entre ces 3 notions de vouloir, pouvoir et savoir. Maintenant donc, venons-en à Dieu qui crée notre monde. Dieu pouvait créer notre monde, mais il aurait pu aussi en créer un autre tout à fait différent. En vertu de sa toute-puissance, il aurait pu en fait créer n'importe quel monde logiquement possible, c'est-à-dire au sens de ce qui n'est pas contradictoire. Par ailleurs, en vertu de son omniscience, Dieu doit connaître notre monde du premier instant jusqu'au dernier, dans le moindre détail, même le plus scabreux. Et non seulement il connaît notre monde, mais son omniscience doit s'étendre aussi dans le même détail à tous les autres mondes possibles qu'il aurait pu créer. Enfin, comment a-t-il choisi le monde particulier qu'il a créé, c'est-à-dire le nôtre ? Dieu est bénévolent, ce qui revient à dire qu'il voudra choisir parmi toutes les options disponibles, c'est-à-dire
tous les mondes qu'il peut créer, le monde qu'il tient pour être le meilleur. Or, comme il est omnipotent, il peut choisir parmi tous les mondes possibles, tous les mondes logiquement possibles, et comme il est omniscient, il sait précisément lequel de tous ces mondes est bien le meilleur. Voilà donc pourquoi, si un être omnipotent, omniscient et bénévolent a créé notre monde, alors il doit s'agir du meilleur des mondes parmi tous les mondes possibles. J'avoue que c'est un raisonnement très propre. C'est intéressant aussi de le voir sous un autre angle en raisonnant par l'absurde. On va commencer par supposer qu'au moins un monde meilleur que le nôtre soit possible, même un tout petit peu meilleur que le nôtre, en quelque sens que ce soit. Et il faudra alors se demander, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé ce monde meilleur plutôt que le nôtre? Est-ce parce qu'il ne le pouvait pas? Ce serait nier sa toute-puissance, Dieu serait une sorte d'incapable, pas foutu de faire le meilleur monde possible. Bravo! Si l'on admet qu'il pouvait créer ce monde, ne l'a-t-il pas créé parce qu'il ne savait pas que ce monde serait meilleur que le nôtre? Cela reviendrait évidemment à nier son omniscience. Dieu serait une sorte d'imbécile. Ou merde, j'étais pas au courant pour tout le mal qu'il y aurait dans le monde en fait. Désolé les gars, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et enfin, si l'on admet que Dieu pouvait créer cet autre monde et qu'il savait que cet autre monde était meilleur que le nôtre, alors il faudrait admettre qu'en choisissant de créer notre monde, sa volonté ne s'est pas portée sur ce qu'il savait être la meilleure action qu'il pouvait faire, ce qui revient à nier sa bénévolence. Autrement dit, Dieu serait une sorte de... comment dire... de connard. Oui, je pouvais faire mieux, j'aurais pu faire un monde vraiment très sympa, très bisounours, mais... pas envie, non. Je préfère votre monde de merde, hein. J'aime bien, c'est marrant. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis Dieu. En somme, si notre monde n'est pas le meilleur possible, alors son créateur doit être au moins un peu un incapable, un imbécile ou un connard, ce qui revient à renoncer à au moins l'un des 3 principaux attributs divins. Vous pouvez retourner ce truc dans tous les sens, l'argument est tout ce qu'il y a de plus imparable. Et vu que c'est clair qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes, c'est tout aussi clair que Dieu, au moins au sens basique d'un être tout-puissant, omniscient et bénévolent, n'existe pas. C'est QFT. Alors c'est vrai que j'ai l'impression que ce monde n'est pas le meilleur possible. Par exemple, rien qu'à t'entendre dire CQFD avec cet air suffisant, je me dis... CQFD de Rechef, le monde serait meilleur si je n'existais pas, donc Dieu n'existe pas. À titre personnel, je suis plutôt d'accord avec cette conclusion, mais il y aurait beaucoup à dire sur le sujet et j'aurais voulu tout de même me faire l'avocat du plus grand avocat de Dieu et du meilleur monde possible, à savoir le philosophe Gottfried Leibniz. Mais pourquoi Dieu aurait besoin d'un avocat en fait? Il peut pas se défendre lui-même comme un grand? Eh bien voilà encore un élément à verser au dossier en effet, mais comme cette vidéo dépasse les 10 minutes et qu'expliquer la pensée de Leibniz m'emmènera tout à fait ailleurs, je vais garder ça au chaud pour un deuxième épisode à venir prochainement où on parlera notamment de l'étonnante complexité de notre univers et du fin réglage des constantes physiques fondamentales. En tout cas, je tiens à dire que depuis que j'ai la garde du monstre vert, il se sent beaucoup mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce que j'ai présenté est déjà très inspiré de Leibniz et de son approche de ce qu'on appelle en théologie le problème du mal. Le problème du mal, c'est en gros de savoir comment concilier l'existence du mal dans le monde et l'idée que son créateur est un dieu tout-puissant, omniscient et bon. Et c'est souvent caricaturé par des objecteurs pas très finaux qui disent « Bah si Dieu existe et qu'il est si fort que vous le dites, alors le mal devrait pas exister, bande de crétins ». Or en fait ce raisonnement n'est pas valide, la conclusion ne suit pas nécessairement de la prémisse, la conclusion qui en découle vraiment, comme on l'a vu avec cet argument, c'est que notre monde doit être le meilleur monde possible. Et Leibniz notamment a beaucoup insisté sur le fait que ça n'est pas du tout équivalent à dire que le mal n'existe pas. Et du coup le problème qui se pose à partir de là pour Leibniz, c'est de justifier l'existence du mal dans le meilleur monde possible. Et bref, on en reparlera dans la suite, mais je voulais déjà préciser ce petit point sur le rapport de tout ça au très classique problème du mal. J'espère en tout cas que tout ça vous a plu, ce sont des questions qui me semblent intéressantes que l'on croit ou non en Dieu, justement pour éprouver la cohérence de cette croyance et parce que ça reste un exercice intellectuel des plus stimulants. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en commentant, en likant et en partageant les vidéos, et vous pouvez aussi la soutenir financièrement sur Tipeee ou Utip, car ce sont vos dons qui constituent ma principale source de rémunération. Et j'adresse un très grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent ainsi la création de ces vidéos, et certes je ne suis pas un créateur tout puissant, et je ne sais pas si cette chaîne est la meilleure des chaînes possibles, mais en tout cas, de fait, elle existe, et c'est grâce à vous. Et d'ailleurs c'est notamment grâce à Dieu, parce que Dieu fait partie de mes tipeurs. De là à dire qu'il y a conflit d'intérêts dans cette vidéo, voire que c'est une vidéo sponsorisée par Dieu, peut-être pas. Au demeurant, si vous voulez glisser des easter eggs dans la liste des remerciements, vous voyez que c'est super facile. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et gloire à Dieu puisqu'il a l'amabilité de me tiper.